Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux que notre projet de CSI ait passé la première phase de sélection et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet. Donc suite au projet Équateur que nous menons au sein de notre association Ingénieurs sans frontières dont je suis la présidente, nous nous sommes rendus compte qu'en fait les problématiques traitées là-bas telles que l'irrigation et plus particulièrement la consommation et répartition de l'eau se retrouvent en fait autour de nous en France. En effet, gestion de l'eau, utilisation et exploitation concernent chaque citoyen de près comme de loin dans son quotidien. C'est pourquoi, dans le cadre de la valorisation de ce projet, nous avons l'idée de créer ce jeu de piste numérique. Aujourd'hui, nous aimerions vous faire voyager à Compiègne afin de vous faire découvrir l'action de celle-ci que nous avons développée. Attention, tenez-vous prêts, c'est comme si vous y étiez. Imaginez-vous à Compiègne, la dernière semaine d'août 2021, lors de la journée solidaire organisée chaque année dans la ville. C'est une belle journée ensoleillée. Il fait chaud, très chaud, et vous avez soif. Sur la place de la mairie, un stand portant le logo ISF s'est installé. Vous ne savez pas ce que ces lettres signifient, mais vous y allez. Ce n'est pas tous les jours que la place est animée. Un petit groupe d'étudiants vous accueille et vous propose de participer à un jeu de piste innovant et gratuit. Oh non, il va falloir marcher, il fait assez chaud comme ça, vous dites-vous. Toutefois, vous êtes intrigué car vous avez lu un article à ce propos dans le Courrier Picard de la semaine et vous avez vu passer la campagne de communication sur les réseaux sociaux. Et comme les étudiants insistent et vous promettent une expérience inoubliable, surprenante et rafraîchissante, vous acceptez. Après tout, vous n'aimez pas de piscine. Toutefois, vous êtes sceptique quant au fait que vos enfants pourront participer autant que vous. Dès lors, les étudiants vous disent de télécharger l'application du jeu de piste sur laquelle vous pourrez entrer toutes les informations relatives aux participants de votre équipe, notamment leur âge. Vous comprenez donc grâce au message d'accueil de l'application que les énigmes sont choisies selon l'âge des participants grâce à l'algorithme développé et ainsi permettant à toute personne de participer peu importe son âge. De plus, vous téléchargez ensuite le parcours disponible en hors ligne une fois votre partie paramétrée. En effet, cela permettra de pallier tout problème de connexion. En une fraction de seconde, vous voilà alors équipé, casquette sur la tête, téléphone, crayon à la main, talkie-walkie et gourde accrochée au pantalon. Ça y est, vous voilà lancé dans une aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. L'application vous indique une première étape dans un parc où une énigme en deux parties est cachée à différents endroits. Une fois résolue, l'énigme vous indique que 70% de la production d'eau mondiale est utilisée dans l'agriculture. Vous y penserez la prochaine fois que vous ferez vos courses et peut-être que cela vous poussera à aller au marché local, depuis le temps que vous y pensiez. Cela fait maintenant 2 heures que vous enchaînez les étapes avec votre équipe. Vous passez par des endroits merveilleux, les bords de l'Oise, l'écluse, les fontaines, sans oublier l'étape dans la forêt avec le drone, impressionnante d'ailleurs. Sans vous en rendre compte, vous apprenez des dizaines et des dizaines d'anecdotes que vous pourrez ressortir au prochain repas de famille ou entre amis. Après environ 2h30 de jeu, vous arrivez à la dernière étape. C'est déjà la fin. Enfin, pas tout à fait. C'est un petit jeu de rôle très simple avec les autres équipes qui revient sur tout ce que vous avez vécu dans l'après-midi. Puis, une fois terminé, vous rentrez chez vous avec des souvenirs plein la tête. Vous vous demandez donc quelles petites actions vous pourriez faire dans votre quotidien afin de préserver la ressource de l'eau. 2 semaines après, vous recevez le même questionnaire que vous avez rempli à la fin du jeu afin d'évaluer les apports que ce jeu de piste a eu sur votre quotidien. Puis, de manière hebdomadaire, vous recevez des notifications vous donnant des conseils, chiffres et anecdotes. Puis, vous vous dites, après tout, la piscine, ça attendra. Via cette petite mise en abîme, vous avez pu comprendre le déroulement du jeu de piste. Calendrier, partenaire de diffusion, objectifs, lieu. Maintenant, place au budget. Tout d'abord, concernant les dépenses. Pour tout ce qui est le matériel pour l'organisation du parcours, tout cela nous revient pour un total d'environ 1790 euros. Ensuite, concernant le matériel pour les activités telles que les enveloppes scellées ou encore tout ce qui sont obstacles pour les parcours du combattant simplifié, tout cela nous revient pour un total d'environ 747 euros. Sans compter les temps de rencontre après le parcours ou encore les goodies offerts qui nous reviennent respectivement pour 90 et 168 euros. Enfin, les services divers tels que le photographe nous reviennent pour 470 euros. Ainsi, cela nous fait un sous-total des dépenses de 3 735 euros et 40 centimes, sans compter la valorisation, pour nous donner un total des dépenses de 4 665 euros et 40 centimes. Donc désormais, place aux recettes. Nous comptons tout d'abord sur la trésorerie de notre association, mais également sur la vente de biscuits et gâteaux réalisés au cours du semestre, et enfin sur la loterie que nous réaliserons également auprès des étudiants. Mais bien sûr sur la subvention du pied que nous estimons à 2000 euros. Nous savons que tout cela n'est qu'un budget prévisionnel et donc nous nous adapterons à tout. Puis en prenant en compte la valorisation, nous avons donc un total des recettes et des dépenses qui sont identiques et donc un budget à l'équilibre. Ainsi, notre objectif est d'informer les participants afin qu'ils comprennent les problématiques et les enjeux liés à l'eau.
pour qu'ils puissent agir dans leur quotidien. Cela rentre totalement dans le principe de informer, comprendre et agir de l'ECSI, puisque nous allons donner les clés aux participants afin qu'ils prennent conscience eux-mêmes et agissent par la suite.